Bonjour à toutes et à tous. Allez, de manière universelle. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Je vais faire une petite apparition encore concernant le sentiment, parce que je n'ai jamais vraiment parlé du sentiment. Même si on peut pas vraiment parler du sentiment, mais l'artiste il l'utilise comme outil. Donc voilà. Tout en détachant ses sentiments personnels, bien sûr. Donc voilà. Parce que c'est un sentiment complexe lié à des émotions, le sentiment. Donc, un élément affectif. Donc, alors, ce que je veux dire, je vais vous présenter déjà les dessins, les peintures que j'ai faites en plus. Parce que là, je n'ai plus vraiment de place. Donc, euh, voilà. Alors, j'ai fait celui-ci sur Pinterest. Oups là, il m'est échappé des mains. J'ai fait celui-ci. Donc voilà, j'ai tenté de le faire. J'ai fait Zola parce que je n'avais j'avais fait un portrait de lui, mais je pense qu'il est détérioré. Donc voilà, parce que j'avais mêlé des couleurs si je me souviens. Donc je l'ai refait un peu de manière plus simple. Donc voilà. Donc je l'ai fait hier aussi. Donc voilà. De toute façon, tous les portraits que j'ai faits, je les garde. Hein, c'est sûr que voilà. Et celui-ci, je l'ai fait à partir d'une feuille que j'ai, que j'avais dessinée au crayon de papier. Donc je l'ai refait en peinture. Donc voilà. Donc voilà. Alors, euh, le fait d'avoir des visages, donc voilà, c'est essayer de faire comprendre ou de faire passer des expressions liées aux sentiments. Donc voilà. Un visage toujours représente des sentiments. Donc voilà. Un comportement aussi. Mais bon, ça c'est autre chose. L'artiste il est dans l'observation. Donc voilà. Il est plus dans une compréhension du sentiment. Donc voilà. Alors, je vous donne la définition après au niveau philosophique, bien sûr. J'ai fait un texte donc. Alors, le sentiment, c'est intéressant. Celle que j'ai trouvée, celle-ci est bien. Sur le Larousse. Alors, sentiment, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, sentiment. Alors, sentiment. Sentir, manière de penser, donc d'apprécier, exprimer son sentiment. Donc voilà. C'est quelque chose de personnel, bien sûr, le sentiment. Donc voilà. C'est lié à l'expérience personnelle et aussi à une part du tempérament aussi, je pense aussi. Ce qui est interne en soi. Donc voilà. De manière héréditaire, je l'avais déjà dit la dernière fois. Alors, simple impression, ça c'est chez Hume, donc voilà. Une impression immédiate, donc voilà. Ce qui concourt à une idée. Donc voilà, chez Jung, au niveau du concept jungien, les impressions. Il appelle ça les impressions de réflexion et les impressions de sensation d'ailleurs. Mais je vais pas reprendre le livre puisque je vais pas, je vais pas faire du copiage. Donc voilà, j'ai fait un texte inspiré. Donc voilà. Alors donc il parle des impressions de sensation et des impressions de réflexion. Donc voilà. Alors, les impressions de réflexion sont quand même personnelles, donc voilà, de réflexion. Donc, les impressions de sensation, on ne sait pas vraiment si elles viennent de l'esprit ou du corps, donc voilà, c'est ce qu'il nous dit en général. Pour les connaisseurs mieux que moi, il faudra corriger, donc voilà. Alors, disposition à être facilement ému, touché. Donc voilà, ça c'est lié à la sensibilité. Donc l'artiste travaille aussi sur sa sensibilité, bien sûr. Hein, ça c'est normal. Donc ouais, les émotions c'est normal. Mais il fait un retour en arrière. C'est pour ça que je fais toujours des retours en arrière pour voir pourquoi telle ou telle chose me touche, par exemple. Donc voilà. Donc pourquoi on lit d'ailleurs? Pourquoi un écrivain, j'allais dire? Un artiste qui n'est pas écrivain se met à lire. Donc voilà, ce n'est pas pour rien. Donc voilà, c'est pour essayer de d'allier, on va dire, ses sentiments à d'autres sentiments, puisque l'auteur il nous présente ses sentiments et c'est des sentiments objectifs, je pense. Donc voilà, Euh, cette vidéo je la fais à partir de quelques lectures que j'ai fait ce matin. Donc voilà, mais rapidement. Donc voilà, j'ai vraiment lu qu'un petit peu. Donc voilà. Alors, je m'arrête là. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent dans la sensibilité?
Alors tout dépend de l'artiste. Ce n'est pas parce qu'un artiste va dessiner des choses... Oh là là, j'ai le nez qui me pique. C'est pas... Excusez-moi. Ce n'est pas parce qu'un un artiste, par exemple, il dessine pas de choses très difficiles à voir, on va dire, de manière expressive, qu'il n'est pas sensible à ce qui est présenté. Donc voilà, il le cache pour lui. Donc par exemple, c'est ce que je fais. Donc voilà. Donc et selon les artistes, donc selon leur travail et leur objectif entre guillemets. Donc voilà, ça me pique encore le nez. Je m'arrête là. Alors sensibilité. La sensibilité, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de sélectionner. Donc voilà, ce que l'on veut voir, ce que l'on ne veut pas voir. Donc voilà. Tout en sachant que ça existe, bien sûr. C'est une prise de conscience réflexive, hein, le sentiment, chez l'artiste. Donc c'est ça qu'on appelle connaître un peu ses passions, entre guillemets. Donc voilà, je m'arrête là. Alors sensibilité. Vous voyez, si on commence à parler du sentiment, ça va loin, hein. Donc faut pas quand même que je dépasse le... Alors sentiment... Sensibilité plutôt, c'est le fait de sentir déjà. Alors, aptitude d'un organe à réagir, donc voilà. Excitabilité, irritabilité aussi, donc... euh, mais c'est quand même de manière personnelle, donc voilà, subjectif. Donc, subjective. Donc, alors, il nous explique que c'est des excitations externes et internes, donc voilà. Ce que l'on a intérieurement et extérieurement. Alors, je vais prendre le concept directement. Alors, enfin le concept, la notion philosophique. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Sentiment, tout ce que nous ressentons, en particulier les émotions. Alors, de faible intensité, les passions, bien sûr, que les inclinations générales de l'homme, sensible, sentiment moral, admiration. Donc voilà. Alors, on parle de Rousseau, bien sûr, j'en avais parlé de ça, mais il parle aussi de Scheller plutôt, pas Schelling, Scheller, et Bergson, bien sûr. Donc voilà. Ce sentiment du cœur, lié au sentiment du cœur, donc aussi. Alors, pour pas reprendre mot à mot ce qui est écrit. Bon, c'est un sentiment universel, donc voilà, le cœur, bien sûr. Donc voilà, quand on dit à quelqu'un vous n'avez pas de cœur, tout dépend des sentiments qu'il vous attribue, donc voilà. Parce que le cœur est mélangé avec de l'amour et de la haine, donc voilà. C'est très lié, donc on peut éprouver des sentiments pour quelqu'un et... Enfin, je sais pas, c'est peut-être contradictoire, il faudrait des connaisseurs ou des connaisseuses qui sont mieux expérimentés que moi. Donc on peut éprouver des sentiments envers quelqu'un et ne pas l'apprécier par exemple aussi. Donc c'est contradictoire ce que je dis, mais bon, c'est la nature humaine, elle est comme ça. Alors c'est ça que je voulais dire. L'aspiration du cœur Rousseau et la sympathie chez Scheller. D'ailleurs c'est pour ça qu'on... Scheller. C'est pour ça que Hume met en place la sympathie, donc voilà. Sympathie universelle, donc... c'est le fait d'approuver quelque chose ou de manière de désapprouver quelque chose. Donc, mais de toute façon, les sentiments du cœur, ils sont mêlés quand même. Ils sont entremêlés, on va dire, puisque c'est une raison personnelle aussi. C'est un travail sur soi encore. Donc, alors, je m'arrête là. Alors, c'est ce que je voulais aussi. On ne peut pas penser à tout hein, quand on est devant la caméra. Quand on est reposé, on est plus concentré, je suis plus concentré, mais bon, ça va, ça ira. Alors, cela me reviendra quand je vais lire mon texte. Ah, celui-ci, qu'est-ce que j'avais écrit? C'est sur celui-ci, je crois. Enfin, j'avais pris une note qui est importante. Donc, sensibilité dans celui du Robert. Contrairement au Larousse, bon, c'est presque pareil. Mais esthésie, donc excitabilité, réceptivité, sensation. Donc, voilà. Ce qui est personnel. Donc, voilà. Et une échelle de la douleur et du plaisir aussi, bien sûr. Donc, voilà.
aptitude à détecter, à amplifier de faibles variations. Donc voilà. Alors sentiment, conscience plus ou moins claire. Donc voilà, c'est plus précis là ce qu'ils nous disent. Plus ou moins clair, connaissance comportant des éléments affectifs et intuitifs. Donc voilà, celle-là je l'ai recopiée. Donc voilà. Donc en général, quand on se met avec quelqu'un, par exemple, c'est qu'on a des sentiments envers la personne. Donc voilà. Amitié ou en couple. Donc plus fort est le sentiment, plus l'union est quasi solide et puis il y a la construction des enfants, bien sûr. Donc voilà. Après, on peut éprouver une passion et les sentiments changent. Donc voilà. Ils peuvent devenir haine. Donc voilà. Tout dépend. Donc voilà. Ceux qui sont plus expérimentés que moi, donc ils doivent connaître tout ça. Donc voilà. Alors, alors écrit poétique en prose d'inspiration philosophique, bien sûr, hein, pour pas que ça ne perturbe ou bien ça vexe quelqu'un. Donc voilà, je ne sais pas. Donc à qui je m'adresse exactement. Donc, alors, tout commence par l'orientation à laquelle un artiste va composer à propos des sentiments et expériences partagées. Donc voilà. Et expériences objectives. Donc c'est ce qui fait, quelle que soit l'œuvre. Hein. Donc voilà. Que ce soit un écrivain, un auteur ou comment, un artiste ou artisan. Donc voilà. Quelle que soit son expression. Donc voilà. Il y mêle ses sentiments et une sorte d'objectivité, hein, on va dire. Donc voilà. Dans le travail qu'il fait. Alors le sentiment occupe une place prépondérante via le pressentiment. Donc voilà, sentiment instinctif. Donc voilà, alors c'est le fait de dire celui-ci, j'ai le pressentiment qu'il est bien ou il me convient ou il ne convient pas. Donc voilà. Alors le cinéma, la musique, la peinture, la littérature ou bien toute forme d'expression qui prend la vie dans une situation donnée. Donc voilà, alors on parle donc de peindre des sentiments. Donc là je parle de moi. Ou des artistes qui me ressemblent, bien sûr. D'ailleurs, ils vont se retrouver puisque j'ai un peu cité toutes sortes d'activités. Donc voilà, artistiques ou artisanales. Hein, donc voilà. Alors d'en faire une description liée aux sensations qui, elles, restent indescriptibles que de manière subjective. Alors lire ou s'adonner à toute autre activité, c'est avant tout faire une liaison avec nos sentiments. Donc alors, pour faire un appel à nos expériences, bien sûr. Donc c'est ce qui fait l'écrivain. Donc il met l'expérience, je pense qu'il met l'expérience, l'imaginaire aussi, la fiction, qui joue avec, on va dire, qui la met en place, donc pour ne pas essayer de trop donner de pistes, par exemple, selon les écrivains, donc voilà. Et en mêlant toute une objectivité, donc voilà. Je crois, c'est ça, je pense que c'est ça le travail de l'écrivain. Alors cela en quelque sorte fait approcher à celui-ci à un état d'être conjointement mis en relation avec un pressentiment instinctif ou sentiment intuitif. Moi j'ai mis aussi. Donc voilà ce que c'est de l'ordre de l'intuition, le sentiment aussi. Parce que c'est pas vraiment explicable. Donc voilà, si on éprouve des sentiments, on peut les expliquer mais pas de manière précise. Parce qu'ils peuvent changer, ils sont variables les sentiments. Par exemple, si vous développez des bons sentiments envers quelqu'un, si la personne vous trompe, vous n'allez pas développer les mêmes sentiments. Donc voilà, il y aura un pressentiment déjà, donc mis en place. Donc ça change tout un contexte, par exemple. Attention, je n'apprends rien à personne, mais c'est d'éducatif ce que je fais. Donc je tente moi aussi de voir ce que je peux dire. Alors, ou sentiment intuitif est de l'autre d'en éprouver une sensibilité. Donc voilà, alors c'est alors que le sentiment évoque un affect qui peut, selon la disposition de cet être, enclencher un état de passivité, parce qu'il y a l'état de passivité aussi dans le sentiment, bien sûr. Alors, au départ, à une prise de conscience réflexive sur la douleur ou le plaisir. Alors, cependant, dès lors, nous pouvons a priori, la notion kantienne, bien sûr a priori, provoquer ou bien faire intervenir le sentiment par une forte émotion, en la reconstituant. Donc voilà, par exemple par la peinture, le cinéma, la danse, quelle que soit l'expression artisanale. Donc voilà. Euh, Ça peut être par aussi une notion, oui, au niveau de la publicité aussi, je pense aussi. Parce que les artistes observent tout. Donc voilà, en général. Donc ils sont à la vue d'inspiration. Donc voilà. Ou en vue d'inspiration. Alors c'est ainsi le travail de l'artiste dans l'approche et l'expression que l'on retrouve dans l'esthétique,
recouvrant la notion de soin, bien sûr, puisque ce n'est pas pour rien, enfin, en général, donc voilà, l'artiste, il a un objectif. Alors, hors esthétique est à vrai dire une approche du sentiment, moi j'ai mis. Donc voilà, parce que le sentiment, il est d'abord quand même personnel. Donc alors, voilà. Alors l'affect, quand même, j'ai pris des définitions quand même, c'est un peu plus précis aujourd'hui, puisque ça concerne quand même le sentiment. Donc comme ça, chacun va devoir s'y retrouver, on va dire. Alors l'affect, c'est l'ensemble des sentiments, donc voilà, au niveau psychanalytique. De la vie affective touchant aux palettes d'émotions. Donc voilà. Alors moi j'ai rajouté ce par quoi un état affectif fait surface. Donc voilà, puisque le sentiment peut passer par une émotion, donc voilà. Donc si vous voyez par exemple un portrait ou une peinture qui vous fait penser à tel ou tel sentiment, ben vous allez développer, enfin ça va vous faire ressouvenir à telle ou telle chose. Donc voilà, c'est ce que nous dit Proust d'ailleurs. Donc voilà. Ou autres, ou Stendhal hein, par exemple. Donc voilà, ou d'autres écrivains. Donc Victor Hugo, bon ben voilà, euh, il a fait des grosses œuvres. Donc voilà. Euh, alors sentiment, instinct, état complexe lié à une affectivité. Donc c'est ça qui est assez contradictoire puisque il lie l'instinct aussi parce que vous n'avez pas développé les mêmes sentiments auprès d'un enfant et auprès de votre femme par exemple. Donc c'est pas la même chose. Donc, heureusement d'ailleurs. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc c'est ça le travail un peu de l'artiste. Donc si vous voyez des peintures qui reflètent un peu la mélancolie, ça peut être aussi selon votre disposition aussi. Donc voilà. Euh, Selon vos sentiments aussi, puisque le sentiment est relié aux opinions aussi, et au jugement, s'il n'est pas réflexif. Donc voilà. Bon bah je m'arrête là. Ah, ce qui est intéressant, c'est que ça aborde la notion de censure aussi. Mais censure au sens psychanalytique, hein. Je l'ai recopié, cette définition, je l'avais déjà. Je l'avais déjà recopié il y a longtemps. Alors ça empêche l'émergence des désirs inconscients aussi. Parce que ça peut perturber telle ou telle famille, par exemple. Ou telle personne vouée à telle culture aussi. Donc voilà. C'est pour ça que c'est complexe. L'artiste, il essaie d'approfondir ce qu'il ne connaît pas aussi. Donc voilà. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Elle est un peu complexe la vidéo, mais j'espère que ça vous a plu. À plus tard.